Bonjour, mon nom est Vincent de Taillandier, je suis chargé des visites à l'Office de tourisme de Grenoble, chargé de l'équipe des guides également, et guide, interprète et conférencier. Nous sommes ici dans le numéro 14 de la rue Chenoise. C'est aussi une belle demeure noble, donc une maison habitée par une famille noble autrefois. À partir du 16e, 17e, effectivement, la rue est habitée par plusieurs familles nobles. Ici, c'est une maison qui est donc construite dans la première moitié du XVIIe siècle et dont l'escalier ressemble beaucoup à celui du 8 rue Chenoise, donc du numéro 8 de la même rue. Il y a quand même quelques petites différences, mais le principe de l'escalier est le même, donc l'escalier inventé en France, développé en France. Ici c'est donc une maison noble. Je sais que c'était un président du Parlement qui habitait ici au XVIIIe siècle, Monsieur de Basemont. Il y aura d'autres effectivement personnes nobles qui habiteront ici jusqu'à la Révolution. La façade, en revanche, n'est plus du XVIIe siècle, elle est un petit peu remaniée avec ces petites ferronneries fin XVIIIe qui sont caractéristiques de l'époque de Louis XVI. De même qu'à la même époque, on a aussi rétréci le passage pour entrer dans la cour. Avant, il était aussi large que celui du numéro 8, ça veut dire que l'on pouvait rentrer en chaise à porteur. Voilà le moyen de transport qu'utilisaient les nobles pour se déplacer en ville sur des petites distances. Voilà donc une maison des XVIIe et XVIIIe siècles. 18e sur la façade. Si vous regardez bien l'escalier, vous pouvez voir qu'il y a en fait deux sortes de pierres qui ont été utilisées. Le rez-de-chaussée est en pierre calcaire de la région grenobloise. Tous les rez-de-chaussée le sont, puisqu'il fallait que les maisons aient une base solide pour se protéger des crues. Et donc on peut voir aussi que les arcs du rez-de-chaussée et les piliers sont moins usés. Alors qu'à partir du premier étage, il s'agit de la pierre de molasse. La molasse de Voreppe, c'est un grès tendre qui est beaucoup plus fragile et qu'on n'utilisait que dans les étages, hors du niveau d'atteinte des crues. Donc deux types de pierres utilisées, ce qui est très caractéristique à Grenoble. Cette cour n'est malheureusement pas accessible à tous, mais elle peut l'être dans le cadre des visites guidées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à l'Office de tourisme, à la visite hôtel particulier et demeure ancienne.